Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une illustration, ou on va dire le mode d'emploi, je ne sais pas si ça peut être aussi rapide, mais en tout cas, ce qu'il faut faire et peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais le risque, c'est de dire ça en 5 minutes, risque d'entraîner des erreurs parce que l'application nécessite quand même une approche un peu plus longue. Mais disons, pour simplifier, à condition que ça ne soit pas pour une application immédiate, il suffit de savoir s'endormir pour se mettre en relation avec son double, qui pendant la nuit va tout arranger. Et le lendemain matin, alors nous nous réveillons sans problème, sans stress, les déséquilibres est enlevé, l'équilibre est rétabli. Oui, ça je pense que tout le monde a des illustrations. On se lève parfois le matin en ayant peu dormi et en étant en pleine forme. Et puis parfois on fait des nuits de 10 ou 12 heures et il faudrait 6 de plus et encore ça n'y suffirait pas. Donc ça, les bonnes nuits ou les mauvaises nuits, c'est de bons échanges ou de mauvais échanges. Exactement, exactement. On peut très bien avoir un seul échange de 5 minutes et dormir 5 minutes dans une nuit, on est parfaitement reposé. On peut dormir 12 heures sans un moindre échange avec son double et être parfaitement fatigué. Donc ça n'a rien à voir avec la durée. Ce qui compte, c'est l'échange. D'accord, donc ce que vous dites, c'est qu'il peut se passer des nuits où il n'y a pas d'échange avec le double. Disons que dans l'ignorance, c'est presque 100% des gens qui sont dans le mauvais échange d'informations nocturnes et qui se réveillent avec des maux de tête, des colères, on n'est pas bien, la panne oreiller, on n'a pas envie de travailler, on a envie de rien faire, surtout le lundi matin, et tout ça, ça va mal. Alors on va avoir un match de rugby pour se distraire. Ça ne change pas beaucoup le déséquilibre, mais si on arrive à faire en sorte que le double va rendre visite à notre futur, c'est le but de la nuit, et nous lui permettons d'y aller, alors il voit tout le foutoir qu'on a créé, il arrange ça, et il revient nous dire « halte ». Nous ne l'entendons pas, mais notre corps l'entend. Chacune de nos cellules prend l'information. Nous sommes faits pour cela, et notre double sait très bien remettre notre corps d'aplomb. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pendant la nuit, cet échange avec le double, en fait, c'est un échange d'informations. Uniquement d'informations. C'est notre corps qui prend les informations, et c'est lui qui ensuite nous les restitue dans la journée, parce qu'il a servi d'enregistreur. Le passage du double dans notre corps nous donne des informations et nous donne des instincts nouveaux que notre corps nous restitue. D'accord. Et j'ai du mal, à partir du moment où le double, c'est nous-mêmes, à imaginer qu'il puisse nous donner de mauvaises informations. Donc quand on se réveille et qu'on n'est pas bien, c'est qu'on a eu des informations qui ne correspondaient pas, donc ce sont des informations qui viennent d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, elles sont très rares, les informations du double. La majorité des informations viennent du futur lui-même. Donc vous obtenez ce que vous voulez, et on peut donner le mot de parasite à ces informations. Ce sont des informations qui ne sont pas faites pour nous, puisque nous les préfabriquons, et ensuite nous allons les chercher. Et comme notre corps n'est pas fait pour ça, il nous dit halte. Mais comme nous sommes jeunes, on ne fait pas attention. Puis plus on vieillit, plus le corps prend des fausses informations, et les maladies suivent les unes après les autres, les déséquilibres, et on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas que les maladies, il ne faut pas considérer que les ouvertures temporelles, c'est une thérapie. Vous pouvez très bien modifier votre profession, vous pouvez très bien modifier votre situation sociale, votre situation affective. Tenez un exemple, petit exemple, pour vous montrer comment peut fonctionner le double. Une femme se désespère et vient de se faire plaquer par son énième amant. Elle a 42 ans, elle en a marre. Elle voulait un enfant, une famille, tout ça, ça y est, c'est fini. Le suicide, voilà ce qu'elle veut. Alors, avant de se suicider, elle va chez sa mère. Sa mère, évidemment, lui dit, c'est pas la solution. Mais vous savez, pour faire changer la vie à une personne en dépression, c'est très difficile. Au Canada, au même moment, il y a quelqu'un qui vient de divorcer et qui emmène ses cartons pour laisser le domicile conjugal à sa femme. Il y a un carton qui tombe, un vieil agenda qui s'ouvre, il ramasse, et cet agenda lui montre le nom de son premier amour, quand il était étudiant. Oh, il se dit, tiens, si je lui téléphonais, puis il se dit, c'est bête quand même, parce que j'ai le téléphone de la mère.
20 ans après, elle n'est quand même pas chez sa mère. Ni téléphone. Et c'est elle qui décroche puisqu'elle est venue voir sa mère. Ils sont heureux, je ne sais pas s'ils ont des enfants. Inversement, on peut donner un autre exemple. Quelqu'un qui tous les matins va prendre le métro à droite, ce matin-là va à gauche. Au bout de la rue, une femme qui passe en voiture tous les jours, sa voiture tombe en panne. Ils ne savent pas qu'ils vont se marier. C'est prévu. Oui, mais le monsieur se dit, je suis complètement idiot, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'il est intelligent, il a fait des études, il sait ce que c'est que la distraction, alors il fait demi-tour. Ils disant comme, qu'est-ce que je suis bête? Puis la femme, à ce moment-là, la voiture elle redémarre, elle ne sait même pas pourquoi. Ils ne furent pas heureux et n'eurent pas beaucoup d'enfants. C'est la moralité de cette histoire, mais les deux sont authentiques. Oui, mais là derrière, si elles sont authentiques, où est la preuve de l'existence du double? Il n'y a pas de preuve. Parce que c'est tout organisé par le double. Et quand on sait écouter le double, quand on sait se laisser guider comme un peu l'oiseau sur la branche se laisse pousser par le vent, alors le futur que l'on rencontre est un futur qui nous est adapté. Notre corps dit oui, il n'est plus stressé, il est joyeux. C'est la vraie joie, c'est pas de la joie euphorique. Les Grecs disaient c'est la théophorie. La joie qui vient du Créateur. Donc, le Créateur dans cette histoire, c'est le double. C'est cette partie créatrice qui est en nous, qui en fait nous informe, nous donne des idées. Mais si vous n'êtes jamais en relation avec votre double, ceux qui vous donnent des idées, c'est dans les ouvertures temporelles, c'est donc dans le futur. Donc vous fabriquez un futur. Ensuite, vous allez chercher ce futur et vous vivez de ce que vous avez fabriqué. Et comme vous ne savez pas ce que vous voulez fabriquer, eh bien, ma foi, vous vivez mal. Car qui nous donne les questions? Le double. Nous ne faisons que fabriquer des possibilités de réponse. Mais comment aller chercher des réponses quand on ne connaît pas la question? La majorité des hommes sur Terre ont la solution de questions qu'ils ne se sont jamais posées. Donc, ce qui est important, c'est de trouver nos propres questions. Ouais. Mais j'en reviens à vos exemples précédents. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que le double peut organiser les choses pour nous et qu'il faut parfois se laisser guider. Il faudrait toujours se laisser guider. Évidemment, la nuit n'est pas suffisante. Les échanges d'informations peuvent être permanents. Si on arrive à ça, évidemment, on arrive à un équilibre parfait. Alors, il ne faut pas rêver. La preuve qu'il ne faut pas rêver, c'est que nous n'avons pas l'équilibre puisque nous finissons tous dans le trou. La partie est plus ou moins longue. Il y en a, ça dure 1 an. Il y en a, ça dure 100 ans. Mais tout le monde tombe dans le trou. Alors, ce qu'on a, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on peut avoir une partie gratuite. Et c'est le double qui seul peut nous donner une partie gratuite et nous faire revivre après la mort. Alors, quand on passe à la partie gratuite et après la mort, il y a une nombreuse littérature à ce sujet-là, qu'on n'a pas appelé le double, mais en fait, est-ce que ça ne rejoint pas ce qu'on appelle dans notre tradition l'ange gardien? Oui, mais c'est un mauvais mot. C'est un mauvais mot dans le sens qu'il y a une connotation derrière, avec tout un folklore. Il faut quand même se méfier de ce qu'on avance. Quand on dit un double, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors si vous trouvez que l'autre est angélique, appelez-le comme ça si vous voulez. Si l'autre, vous trouvez que c'est un dieu, appelez-le comme ça. Le problème, c'est que c'est nous. Nous, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. C'est nous dans un temps différent. Dans un autre temps. Voilà. C'est pour ça que le mot double n'est pas bon. Pas plus qu'une particule dédoublée, c'est pas une particule double. C'est la même particule dans un temps différent. Vous vibrez entre 2 temps différents et la vibration est un échange d'informations. Vous êtes présent dans un temps, vous êtes présent dans l'autre et vous vivez dans les 2 temps parce que vous faites un échange d'informations. Cet échange d'informations n'a pas le temps d'apparaître puisque ça se passe dans une ouverture temporelle. Donc vous avez l'impression d'être libre, mais vous êtes attaché à un double. Et comme vous en détachez, vous croyez être encore plus libre, et bien vous vous attachez au futur et vous devenez possédé par le futur. Vos pensées ne sont plus vos pensées. Il y a des expériences qui ont prouvé cela. Ne croyez pas que ce n'est que des suppositions. On a pu prouver, et le précurseur de ces
affirmation prouvée est le professeur Libé, qui a démontré que 0,5 secondes avant que vous pensiez à faire quelque chose, votre cerveau a reçu l'ordre de le faire. La question est, qui a donné l'ordre au cerveau? Et vous voyez qu'avec l'anticipation foudroyante que procure le dédoublement du temps, vous pouvez commencer à penser quelque chose que vous ne le savez même pas parce que c'est dans un temps imperceptible, que déjà le futur est fabriqué. Ce futur fabriqué vous donne une information qui est perçue par votre cerveau et à ce moment-là, la pensée devient consciente. Vous avez donc la conséquence de votre pensée qui est consciente alors que la pensée elle-même initiale ne l'est pas. Vous avez donc une cause initiale inconnue qui vous donne une cause finale connue mais qui arrive après coup. C'est pour ça qu'Aristote disait « tout effet a une double cause, une cause initiale et une cause finale ». On peut se demander comment Aristote pouvait savoir cela.